J'ai voulu inviter un petit chat, mais il n'a pas voulu. Donc on va faire ça comme ça. Bon, bah c'est le retour des vidéos sans lumière. Mon truc que j'ai installé, enfin j'ai un petit truc de LED. Il a décidé de me dire fuck off, plus de batterie, donc va te faire voir. Et je sais même pas où est-ce que j'ai foutu mon câble rechargé, donc c'est fait, hein, c'est fait. Donc bah tant pis, ça sera pas rechargé, il y aura pas beaucoup de lumière, mais on va faire comme ça. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le book haul du mois de novembre, voilà. Avec mes petits achats, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est un book haul light, c'est-à-dire que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, le 6e est en haut et je lui ai de descendre, donc je t'en parlerai, j'essaierai de mettre une vignette là, mais bon tu dois savoir de quoi, enfin qu'est-ce que ça peut être. D'ailleurs on va commencer tout de suite et du coup, bah, je pense que je vais commencer par celui-ci, par ce livre mystère que je vais te mettre là. Donc tu le devineras maintenant, enfin tu vas le voir tout de suite là maintenant. C'est le tome 2 d'Harry Potter, l'édition Minalima. Tout simplement parce que c'est monsieur qui me l'a offert. En fait, ça fait depuis un mois là, enfin un mois, on va dire 15 jours qu'il est en mode recherche de cadeaux de Noël. Sauf que ce Trouffignon, mais c'est tellement adorable quand même, il est en mode ah bah j'ai trouvé ça. Ah, et puis il le commande, puis en fait il sait pas se retenir, puis il me l'offre, parce qu'en fait il a peur que je me l'achète. Il m'a fait la même chose avec le jeu Pokémon Diamant étincelant, et là c'est pareil, donc du coup il m'a offert Harry Potter, ce tome 2, je l'ai feuilleté, il est très joli, franchement. Il y a juste le passage, moi je savais que le tome 2, j'allais flipper, entre guillemets, parce que je suis arachnophobe. Il y a le passage avec Aragog et dans la forêt interdite notamment, et... Et bah voilà. En fait, il est très bien fait, hein, mais ces pages-là, j'ai pas pu les tourner. Parce que j'ai demandé au monsieur de les tourner à ma place, parce qu'en fait, pendant tout le long du chapitre, il y a des araignées qui arrivent sur les contours des pages, et elles sont très bien faites, très bien détaillées, etc. Et moi, même les araignées, les fausses araignées, les araignées en photo, en papier, enfin bref, je ne peux pas, même les araignées en plastique. Donc du coup, bah, il a dû tourner les pages vite fait pour moi, parce que c'était pas possible, et heureusement, en fait, j'avais un peu peur dans ce tome-là, qui est une animation en mode Aragog, quand tu ouvres la page, la double page, tu vois Aragog, ou sinon tu peux la faire bouger ses yeux, ou j'en sais rien. J'avais imaginé le truc le pire pour moi, le pire scénario, c'est d'avoir une araignée en 3D, et au final ça va, mais c'est vrai que les contours, je sais que le tome 2, c'est pas celui que je vais réouvrir souvent. Voilà, tout simplement. J'ai hâte d'avoir le tome 3 en tout cas entre les mains. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais à mon avis dans fort longtemps. Enfin, à mon avis, je pense dans 1 an, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu assez rapidement ce tome-là. Enfin, le tome 1 en tout cas, enfin ce tome 2 à la suite. Mais je sais pas si le tome 3 est déjà en écriture ou j'en sais rien, mais enfin en cours de dessin. Mais en tout cas, voilà, il est très joli et bah merci au monsieur, hein, parce que il sait pas se retenir, il m'a encore offert un cadeau de Noël en avance. Donc moi ça me fait plaisir, hein, parce que en fait j'ai décidé de continuer la saga, enfin de faire cette collection là et plutôt arrêter les grands formats. Mais bon, voilà, pour ce tome 2, je m'attendais à ça et voilà. Le livre suivant, j'ai acheté un petit livre ce mois-ci, vraiment très petit. Je crois que c'est le livre le plus court de ma palle, qui fait 58 pages et qui coûte 3 €. C'est Les Sœurs Perdues, donc de Holly Black. C'est la petite histoire courte sur l'histoire de... comment elle s'appelle déjà, la sœur de Jude, c'est Tyreen, voilà. Donc c'est pendant que Jude se bat contre le prince Cardan, pour trouver sa place à la cour, comment sa sœur jumelle, en fait c'est ce qui se passe dans le tome 1. Le retournement, il y a un retournement de situation qui est complètement oufissime, je trouve, dans le tome 1. Au final, en fait, c'est ce qui se passe, tu vois, on comprend à peu près, je pense, hein, je l'ai pas encore lu, mais on va comprendre, en fait, son point de vue en lisant ça, donc je suis curieuse de voir ça et de le découvrir, faut que je m'y mette, hein. Concrètement, il va pas me prendre beaucoup de temps, celui-ci, j'étais un peu en mode sceptique, hein, parce que c'est vraiment un petit livre, hein. C'est rikiki et c'est écrit en grand, mais bon, voilà. Voilà, et je l'ai pris parce que je me suis dit, sinon, j'aurais pas la saga complète, sachant que j'ai adoré tous les tomes là, enfin les 2 tomes que j'ai lus, donc au moins c'est fait et au moins je lis. Le suivant, je suis allée, ça je les ai achetés en librairie quand je suis allée avec monsieur. Et j'ai craqué aussi pour un autre livre dont on avait parlé avec Charlène pendant un live sur les sorties. Et je crois qu'il est sorti au mois de
Bah c'est simple. Et je l'ai acheté quand celui-là? Je l'ai acheté début novembre, donc je crois qu'il était sorti début novembre, il venait juste de sortir. C'est le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, donc chez Big Bang. Déjà la couverture est très jolie. Le seul truc que je regrette c'est le côté fluffy. Tout doux, noir comme ça va laisser des traces, ça va être dégueulasse. Mais l'histoire me tentait énormément. Alors là, on va suivre du coup Zaru qui a 16 ans et qui vit dans un petit village et dans un monde notamment qui est régi par la magie et dont elle possède un don assez banal, on va dire entre guillemets. Rien d'exceptionnel, elle sait juste communiquer avec les animaux et il y a une chasse qui s'organise au niveau, enfin au royaume et elle va être invitée au bal pendant la chasse notamment et au final elle va se faire, enfin il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais elle va se faire repérer par les deux princes, donc les deux frères. Et il va s'ensuivre en fait, elle va être, je pense, récupérée par eux, etc. Elle va attirer leur attention, voilà, c'est ça, et elle va se retrouver au cœur de leur, on va dire, dispute princière, on va dire ça comme ça, et du coup, ben, on va voir ce qui va se passer, quoi. Je sens que ça va être un triangle amoureux, donc curieuse de voir. Curieuse de voir et curieuse de découvrir l'histoire, c'est une duologie, donc il y aura un tome 2, mais la saga se termine en 2 tomes, donc j'ai hâte de le lire, en fait. Au final, il m'avait donné envie quand je l'avais présenté pendant le live avec Charlène, et j'avais été incapable de refaire le résumé, mais au final il m'avait donné super envie, et là en fait en le redécouvrant, je me dis que ça va vraiment être cool. Donc c'est quand même une petite pavasse de 500 pages, mais pourquoi pas. Je t'en dirai des nouvelles du coup dans un update lecture comme d'habitude. Je t'en reparlerai, et puis voilà, si tu l'as lu, entre deux, n'hésite pas à me dire, à me donner ton avis. Enfin, si tu l'as lu depuis qu'il est sorti, si tu as craqué pour celui-ci, ou pour un autre des livres que je vais présenter, hein. Notamment un, j'en suis sûre que tu l'as lu, ou que tu l'as acheté. Je spoil un peu, mais en tout cas, voilà, il me tentait beaucoup, et à voir. C'est le premier que je lis de cet auteur. C'est traduit de l'anglais États-Unis, donc c'est un livre anglais. Il y a un glossaire à la fin. Et le tome 1, il sort en mois de mai, le tome 2, et il s'appelle Le plus cruel des pardons. Voilà. Je sens que ça va être pas mal quand même avec les deux frères qui se bouffent la tronche là. Je sens qu'il va y avoir un peu d'action, etc. Ça peut être pas mal, puis en plus dans un univers un peu fantasy. Enfin, un peu, beaucoup fantasy vu qu'il y a que ça. Donc je pense que ça peut me plaire. Par contre, je suis un peu déçue, il n'y a pas de map au début. Ah si. Oh, j'avais même pas vu. Il y a une petite map. Donc, moi, ouais. Quand il y a une map, généralement, ça sent bon. Ça sent bon. Le livre suivant, ce n'est autre qu'une romance d'hiver, pas de Noël, parce que, au final, j'ai encore dans ma palle un seul livre de Noël. Mais c'est juste que cette année, j'ai pas voulu me faire une palle de Noël, etc. J'ai envie de me manquiller ce que j'ai envie en fait dans ma pile à lire et me faire plaisir au moment où j'ai envie de lire un livre. Voilà. Donc du coup, pas de livre de Noël, mais je me suis quand même pris une romance d'hiver. Enfin, en tout cas, je l'ai qualifiée comme ça. J'espère que je ne pense pas que ça se passe à Noël, mais j'ai craqué pour le tome. Enfin, c'est même pas un tome, c'est juste Embrasse l'hiver et danse avec lui. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt une histoire d'hiver et pas de Noël, de Giorgia Caldera, donc publié chez J'ai lu. Et donc c'est un format assez particulier. Chez J'ai lu, c'est assez inédit, c'est comme le dire, c'est marqué derrière. C'est un format un peu semi-poche, mais bizarroïde. Parce qu'il est plus haut que d'habitude. Et voilà, donc je sais, il va bien se tenir en main, je pense, mais c'est vrai que ça a vraiment l'air pas mal, hein. En fait, moi, Giorgia Caldera, tu connais mon amour pour cet auteur, donc du coup, forcément, il fallait qu'il tombe dans ma palle, celui-ci, hein. Sachant que je n'ai plus de livres de Giorgia Caldera de secours dans ma pile à lire. Non, en fait, j'en ai plus. J'ai tout bouffé cette année. Donc, je pense que je vais le lire en janvier, celui-là. Ou peut-être en décembre, je sais pas, je vais voir, ça dépend de mon mojo en fait après avoir m'être enquillé tout ce que j'avais envie de m'enquiller. Ce livre va vraiment me plaire, je le sens, je pense, parce que là on suit Romy qui est une jeune femme en fait qui les a un peu là, tu vois, parce qu'au final elle s'est fait tromper par son ex-fiancé
et donc du coup, voilà, elle les a là, hein, et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle a les doubles de son appartement parisien, et du coup, pour se venger, une fois toutes les semaines, il me semble, elle va dans son appartement pour lui faire des crasses, en fait, dans l'appartement. Donc je ne sais pas ce qu'elle va faire, hein, concrètement, parce que ce n'est pas dit dans le résumé, mais à mon avis, ça doit être des trucs un peu cochons, quoi, genre mettre de la mousse à raser dans les pantoufles, des conneries comme ça, à mon avis. Et donc du coup, elle va dans son appartement parisien toutes les semaines, il me semble, pour faire des cochonneries, sauf qu'au final, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'appartement a été vendu depuis un petit moment, et du coup, c'est peut-être pas à son ex-fiancé qu'elle fait des crasses. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de le lire, parce qu'il va y avoir plein de moments cocasses à mon avis, et des choses un peu farfelues et tout, et je pense que ça va vraiment être cool de découvrir cette histoire et tout. Là en feuilletant, je vois que il y a beaucoup de chapitres, ouais, il y a 41 chapitres pour enfin 41 même plus, pour 320 pages, donc à mon avis on va avoir, ça va être encore un truc qui va se bouffer en une journée, un dimanche pendant l'hiver, donc c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait, et j'ai hâte de le découvrir parce que je sais que c'est une valeur sûre quand même. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as déjà lu, parce qu'il est sorti au mois de... Enfin, pas au mois de novembre, celui-ci, au mois d'octobre il me semble. Le suivant, et c'est l'avant-dernier de ce book haul, et forcément, tu dois te dire, elle l'a pas encore présenté alors qu'il est sorti début novembre, c'est bizarre. Voilà, hein. Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc chez La Martinière. Voilà. Que dire de plus, sachant que à l'heure où tu vois ce book haul, tu n'as pas encore eu, ou tu vas peut-être avoir l'update avant, je ne sais pas, faut que je vois comment je goupille ça, mais voilà, je peux pas dire plus, mais je l'ai lu, hein, je l'ai bouffé en une semaine, c'est 814 pages de pur bonheur, il y a de pur autre chose que j'aurais pu dire, mais bon, ma chaîne va te kicker si je dis ça, mais concrètement, voilà, quel tome. Donc je t'en parlerai de toute façon dans deux updates d'ailleurs, parce que j'ai dû le faire en deux parties, parce que sinon le premier update allait être trop long, et du coup j'en fais en deux parties, voilà. Donc, du coup, est-ce que je te dis qui on va suivre? Non, parce que je veux pas te spoil, je te fais pas de résumé, mais on suit forcément l'univers que Sarah J. Maas a créé dans Un palais d'épines et de roses. Si tu n'as pas lu Un palais d'épines et de roses, je ne sais pas où tu traînes sur les réseaux sociaux côté livresque, mais il faut y remédier. Du coup, si tu n'as pas lu cette histoire, bah fonce, parce que moi j'ai adoré. Mais je pense que tout le monde a lu, et celui-ci... Alors, j'arrive pas encore à l'heure actuelle à essayer de faire un top. Je vais peut-être essayer de le faire après, donc tu le verras sans doute dans l'update. Mais je n'arrive pas à faire un top, tout simplement parce que ce tome-là, mais j'ai dégusté, c'était énorme, c'était voilà. Donc voilà pour ça. Alors le seul hic, le seul truc que moi je trouve dommage, c'est que mais bon, ça a été corrigé apparemment. Bon, pareil, ça a fait tout un patafoin. Derrière, c'est noté: ce roman comporte des scènes de sexe explicites. C'est vrai que c'est écrit très petit. Le seul problème, en fait, c'est déjà tout à l'honneur de la maison d'édition de l'avoir reconnu et de l'avoir mis là. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est, ce n'est plus du côté de la maison d'édition, je pense. Après, sauf si dans les logiciels de transmission, etc., elle communique comme quoi c'est un livre jeunesse, adolescent. C'est juste, après, c'est le libraire en tant que tel, comment il va le ranger dans les rayons. Alors je sais qu'il y a des indications qui sont données justement quand il y a des commandes qui sont passées, donc il me semble qu'en plus c'était pas très pertinent. Mais je sais que je l'ai vu dans plusieurs librairies, dans le rayon ado jeunesse, et concrètement là on est vraiment sur c'est même plus de l'érotisme, hein, c'est de la pornographie livresque, hein, je sais rien, je sais pas comment dire ça, mais c'est encore plus ardu que les tomes 2 et 3, mais vraiment là, désolé, mais vraiment là, c'est vraiment ardu de chez ardu. Franchement, je pense que il fait partie d'un de mes top livres que j'ai pu lire, avec des scènes explicites côté cul. Je pense qu'il fait partie du top, parce qu'il y en a vraiment des... Elle y va pas avec le dos de la cuillère, quoi, Sarah J. Maas, elle est... Voilà. Donc, sache-le, hein, si tu n'aimes pas ça, passe ton chemin. Par contre, si tu veux découvrir le reste de l'univers et l'histoire de deux personnages en particulier, qui est hyper intéressante, la fille qui le vend quand même alors qu'on est en pleine book haul, lis-le, voilà. Mais du coup, bah, à quand la suite? Enfin, parce que là, concrètement, moi j'entends une suite.
Mais bon, on verra. Et le dernier livre de ce haul, c'est un petit achat que je me suis fait plaisir. J'étais en train de me promener sur Amazon et puis je vois celui-ci qui m'est proposé parce que j'avais regardé justement Un palais de flammes d'argent. Alors que celui-ci, je l'avais pris je crois, à la Fnac. Il me semble. Non, je sais même plus. Bon, bref. Et je suis tombée sur Witch and God, le tome 1, et là, La Promise, aux éditions BMR de Liv Stone. Donc celui-ci, je l'ai vu passer quasiment nulle part. Voilà, concrètement. Et je suis tombée dessus, là, sur une fiche produit, enfin, sur Amazon, donc dans les parties en dessous, là. Comme quoi il m'était suggéré, etc. Et je pense qu'il va me plaire énormément. C'est pourquoi j'ai craqué. Du coup, on va suivre l'histoire d'Ella, qui est une, c'est marqué dessus, qui est une sorcière sans pouvoir forcément, mais qui est mignonne, enjouée, etc. Tu es dans un monde entre sorcière et dieu, du coup, où il y a une guerre ancestrale entre les deux, et Ella va à l'université normale, etc. Et par contre, elle a deux sœurs qui sont très puissantes, etc. Et qui sont, dont une qui est promise, en fait, au fils de Zeus, qui est le dieu de la miséricorde, de la terreur. Donc c'est Démios. Démios, ouais, c'est ça. Parce que, en fait, comme il y a une guerre qui est en cours, on va dire, qu'il y a beaucoup de tensions entre les sorcières et les dieux, du coup, pour apaiser un peu le conflit, on offre, du coup, ils veulent offrir un mariage de convenance, entre guillemets, entre un dieu et une sorcière, et donc c'est une des sœurs de Hela qui est sélectionnée, sauf que Démios, c'est un petit con, apparemment, et du coup, il va décider que non, il ne veut pas la grande sœur d'Hela, mais il veut Hela elle-même. Voilà. Donc on va suivre ça. Et comment te dire que moi, dès que j'ai vu Dieu, Zeus, Démios, sorcière et tout, je me suis dit, on va avoir une intrigue un peu ce que je kiffe en fait, de la mythologie, de la romance, du fantasy, fantastique. Allez, nickel, je fonce. Donc du coup, j'ai craqué, je l'ai pris. Sachant que le tome 2 sort janvier, il me semble, en janvier 2022. Donc c'est très bien. Je sais pas si c'est sur les mêmes personnages le tome 2, je me suis pas spoil, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, celui-ci me tentait énormément et donc j'ai hâte. Alors la couverture, par contre, je reste un peu sceptique. Ça va. Elle est soft, mais tu vois, à côté, je préfère ça, quoi, tu vois, largement même. Mais c'est vrai que il y a encore un mec torse-poil, quoi, avec des muscles et une petite cicatrice, quoi. Et Michel, là, qui est... Ouais. Bon. Voilà, c'est pas non plus la couverture favorite que je peux avoir, mais bon. En tout cas, j'ai hâte de le lire et de t'en reparler parce que moi, il me tente beaucoup, beaucoup. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu parce que je l'ai pas vu beaucoup passer. Si tu l'as lu et s'il t'a plu aussi. Comme ça, sans spoil s'il te plaît, mais comme ça, je pourrais me faire déjà un petit avis. Et voilà, en discuter. Du coup, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ça t'a plu. Donc un petit haul, vraiment petit, mais avec les essentiels, des petites choses que j'avais envie de lire et des choses qui me tentaient. D'ailleurs, c'est la première fois quasiment que j'ai... Enfin, première fois. Non, mais que j'ai quasiment 2 livres déjà de lus dans un haul. C'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que ma palle va pas encore... Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bref, du coup, je t'invite à laisser un petit commentaire si tu as lu un de ces livres, comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien ce qui se passe par ici de temps en temps, etc. Ça peut être cool. Voilà. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.